Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International et chers amis de Télépaèse. Nous sommes le lundi 26 mai. Tiens, aujourd'hui, on va souhaiter les Bérangers et les Bérangères. Voilà, on va souhaiter une très très bonne journée. C'est votre matinale de ce début de semaine. Et on débute comme d'habitude avec notre générique et juste après l'ensemble de nos rubriques habituelles. Bonne journée à tous. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Au programme de cette matinale, bien sûr, aujourd'hui, nous allons retrouver nos rubriques habituelles. Météo, information dans un petit moment avec Philippe Jam qui va s'installer. Et nous allons aussi parler d'horoscope, de pronostics hippiques. Et puis nos invités aujourd'hui, on va parler d'opéra. Et puis on va parler aussi des escapades d'une histoire en mai qui ont pris le train pour une belle balade. Nous verrons ça tout à l'heure avec Philippe Jam qui était dans ce train. Et puis pour clôturer notre matinale, ce sera la rubrique de Pierre-Louis Alessandre. Mais pour l'instant, on va se faire un petit point météo de suite avec Philippe Jam qui est en train de s'installer, ainsi que le point info de ce début de semaine. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Malgré un voile nuageux, le soleil va être de mise aujourd'hui. Le vent de secteur ouest sera faible, parfois modéré aux extrémités de l'île. Quant aux températures maximales en fin de saison, elles se situeront entre 23 degrés en bord de mer et 28 degrés dans l'intérieur de l'île. Et on débute avec les faits divers et 2 accidents de la circulation ce dimanche à Sarola-Carcopino. 4 personnes ont été légèrement blessées dans une collision entre 3 voitures en milieu d'après-midi. Toutes les 4 personnes ont été évacuées sur l'hôpital d'Ajaccio. Puis à Canavaille, en Haute-Corse, une voiture a versé dans le ravin hier soir. Un homme et une jeune femme ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Bastia. Dans l'enquête menée par le parquet national antiterroriste concernant une série de 34 attentats commis en Corse entre 2021 et 2025, attentats revendiqués par le FLNC, 7 personnes ont été mises en examen sur les 10 interpellés en début de semaine dernière. 6 d'entre elles, 6 hommes, ont été mis en examen donc et placés en détention provisoire. La 7e personne, une jeune femme de 20 ans, a été placée sous contrôle judiciaire. 3 autres personnes placées en garde à vue après les interpellations de la semaine dernière ont été relâchées sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. En sport, en rugby, les Ponettes, championnes de PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur, hier à L'Isle-sur-Sorgue, elles ont battu en finale l'équipe de Westvar 31-25. Et puis chez les masculins, le RC Luchan s'est qualifié pour les 8e de finale du championnat de France de promotion régionale en battant Pont-à-Mousson 67-11 pour accéder au quart de finale. Le RCL devra s'imposer dimanche prochain face à Rueil-Malmaison. Et puis après celui de Bastia, dimanche dernier, beau succès hier du carnaval d'Ajaccio, auquel on prépare plus d'1 millier de personnes sur le cours Napoléon. Chars, déguisements, parades ont mis la cité impériale en fête. Allez, on se fait un petit point sur les pronostics du jour avec Rémi. On va s'en aller du côté de l'hippodrome de Borély. Et puis je vous rappelle que pour ce 1er juin, les réunions hippiques vont se dérouler sur l'hippodrome de Bigoulia Casator. Voilà, un beau rendez-vous à ne pas le manquer. Pour l'instant, on s'en va du côté de l'hippodrome de Borély avec Rémi pour les pronostics de ce lundi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Borély pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 4, Louman, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vichy, où dans la première, le 3, Librium, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 4e, le numéro 6, Hermès de Guèze. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Et puis attention, je vous rappelle encore une fois, 1er juin, donc sur l'hippodrome donc, de Casator pour une belle réunion. Alors n'hésitez pas à venir, vous allez voir, il y a des animations, il y a un peu de tout. Vous pouvez venir en famille, il y a plein de petits jeux donc, pour les plus jeunes. Pour le moment, on va se voir un peu ce que les astres peuvent nous donner pour cette journée avec Paxi et l'horoscope de ce lundi 26 mai. Et bonjour
bonjour à tous, on se retrouve pour ce lundi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourrez vous sentir désintéressé de tout, vraiment à part. Peu de choses vous impactent, peu de choses vous touchent, vous avez peut-être grand besoin de repos. Les taureaux, le temps peut paraître long et ça peut éveiller chez vous une certaine peine, une certaine tristesse. Peut-être que vous aviez envie de plus d'action que ça, mais ça ne sera pas dans cette journée que vous allez trouver de l'action et de l'avancement. Profitez de ce temps pour pouvoir vous faire un petit moment cocooning, quelque chose qui vous fera du bien. Les Gémeaux, il y a des réconciliations par rapport à des disputes qui ont pu laisser des rancunes qui sont au programme. Vous pourriez éclaircir avec certaines personnes des points qui ont été mal compris jusqu'à présent. Les cancers, vous allez avoir des choix importants au niveau professionnel ou simplement vous allez pouvoir éclaircir vos idées sur le côté professionnel. Dans quelle direction aller et qu'est-ce que vous voulez vraiment établir à ce niveau-là. Les lions, vous allez avoir un besoin de sécurité, de vous sentir bien ancré et avec une base vraiment beaucoup plus sûre. Voilà, de la sûreté, de la sécurité, on est pragmatique, on est bien ancré au sol et comme ça on peut avancer beaucoup plus, d'une manière plus apaisée, avec plus de bonnes choses, tout simplement. J'ai pas le mot qui me vient, mais soyez ancrés et ce sera plus simple pour vous d'avancer dans ce que vous désirez. Les vierges, dans pas très longtemps, dans cette journée ou dans la journée à venir, demain ou après-demain, vous pourrez avoir des échos de médisance, de jalousie, de mensonges et ça pourrait vous causer quand même de la peine. Les balances, vous avez le potentiel de changer les choses en un claquement de doigts si vous le désirez. En tout cas, si vous avez besoin que ça bouge dans votre vie, sachez-le, ça dépend de vous. Les scorpions, vous pouvez avoir de bons résultats, des bonnes retombées, des bonnes nouvelles, mais ça n'empêchera pas les questionnements de venir vous tirailler. Les sagittaires, si vous lâchez prise, vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous faire plaisir, et ce, même sur des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez avoir confirmation que vos actions n'étaient pas vaines. Les capricornes, vous pouvez ressentir une journée assez lente, assez peu mouvementée, et ça pourrait être perturbant. Prenez du recul, ne vous précipitez pas. Les verseaux, vous allez peut-être réfléchir à une évolution personnelle dans le domaine sentimental en faisant une rétrospective sur vos relations passées. Et enfin, les poissons, vous allez certainement avoir des disputes, des conflits avec certaines personnes. Défendez votre point de vue, mais ne l'imposez pas. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Côté invité, nous allons parler opéra avec une représentation qui va avoir lieu du côté du couvent Saint-Antoine. Et c'est la charmante Julia qui sera au rendez-vous avec nous comme invitée avec Philippe Jam. Notre invitée aujourd'hui, la soprano Julia Knecht, à l'occasion d'un concert qui va être donné mardi 27 mai au couvent Saint-Antoine. Julia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes parmi nous pour nous parler un petit peu de cette manifestation qui aura lieu donc ce concert le 27 mai à 20h45 au couvent Saint-Antoine à Bastia. Tout d'abord, un petit mot sur le chœur cantate qui va se produire avec vous et que vous avez fondé il y a très peu de temps. En fait. Oui, alors c'est un chœur que j'ai fondé le 11 octobre 2023, exactement, au couvent Saint-Antoine. Et bien depuis, nous avons déjà eu quelques concerts autour d'air d'opéra. Nous avons eu des concerts aussi dans des lieux un peu originaux, comme on l'a d'ailleurs fait un concert l'été dernier à La Punto, qui est à Bastia, vous savez, le petit espace culturel vers le Vieux-Port.
Et également pour les journées du patrimoine, voilà, à l'extérieur. Et le but de ce chœur, c'est d'apporter l'art lyrique et de le rendre assez accessible dans des lieux parfois inattendus. Insolite. Voilà, insolite. Et là, je voulais aussi faire ce concert pour le couvent Saint-Antoine, pour remercier aussi les pères à chaque fois pour leur accueil, et aussi la radio Salve Regina, qui est toujours une radio existante. Vous savez ce que c'est? Bien sûr, je radio pense. associative. Voilà, l'importance d'avoir des radios associatives et aussi l'importance pour les gens qui écoutent cette radio quotidiennement, qui apporte une certaine spiritualité. Et c'est pour cela que nous faisons ce concert le mardi 27 mai. Alors, ce chœur, il se compose de combien de personnes et qui sont-elles, ces personnes? Alors, ce sont des amateurs. Nous sommes 25. Voilà, presque 30 parfois. Ce sont des amateurs qui ont déjà, pour la plupart, participé à d'autres chœurs. Et cette année, nous avons une nouveauté, c'est que nous sommes en collaboration avec le Conservatoire, voilà, avec Anne-Marie Grisogne, qui est la chef de chœur de ce chœur lyrique à Bastia, ainsi que Jean-Paul Bonneval, et François Collin, qui est notre pianiste, le pianiste bastiais, actuellement le plus disponible. La petite anecdote, François enchaîne là aujourd'hui, par exemple, les examens et la répétition de ce soir. C'est un passionné qui adore les chanteurs. Oui, on l'a vu avec les petits chanteurs à la Croix-de-Bois récemment. Oui, c'est lui qui a accompagné les petits chanteurs. Alors, de quoi va se composer ce concert? Alors, ce concert, ça sera autour de la musique de film et des airs d'opéra au cinéma. Bien sûr, faire de la musique de film, oui, parce qu'il y a la musique de film, notamment Ennio Morricone, et c'est une musique extrêmement riche, enrichissante, et qui d'ailleurs emploie souvent des chanteurs lyriques, puisqu'on entend dans certaines vocalises, comme Il était une fois dans l'Ouest, La ruée vers l'or, et aussi dire que l'opéra est souvent très utilisé dans les films. Et en fait, on pourrait tout simplement dire que l'opéra est de la musique de film. Et notamment, on va entendre des extraits de Turandot, du compositeur Puccini. Il y aura aussi la barcarolle des contes d'Hoffmann, que l'on entend souvent beaucoup, d'ailleurs, dans le film La Vita è Bella, et que les gens aiment entendre. Et le parrain. Et voilà, eu d'autres petites surprises. Comment s'est fait le choix justement des musiques de films? Parce qu'il y en a pas mal. Alors, je l'ai fait aussi par rapport à la vocalité. Oui, voilà. Surtout pour la voix. Et aussi pour... il y a un peu dans la musique de film les sentiments exacerbés. Vous savez, il y a vraiment beaucoup d'émotions, ne serait-ce que dans l'écoute, déjà sans la voix. Que serait un film sans la musique ? Vous voyez, je me pose un peu cette question et je me dis, il y a vraiment cette idée de figuralisme, on appelle ça comme ça en musique. C'est déjà, rien qu'avec la musique, on a la mise en scène et on imagine déjà les personnages. Et plus la voix qui se rajoute derrière, qui apporte une émotion particulière. Et donc, c'est surtout, bien sûr, pour le répertoire accessible pour un chœur aussi. Alors, donc, c'est ce mardi 27 mai, donc à 20h45 au couvent Saint-Antoine. L'entrée est libre, il faut le signaler. Participation libre. Ce concert pourra aller dans d'autres villes? Ah oui, je l'espère bien, et dans d'autres endroits. En plus, c'est le cas avec piano, donc c'est tout à fait... Et d'ailleurs, c'est un piano numérique, mais là, cette fois, c'est approprié pour ce répertoire, puisque c'est de la musique du 20e, 21e, donc ça sonnera tout à fait... Donc ça avec un piano numérique. Ça cloue un peu votre saison, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit peu la saison du chœur. Vous réunissez tous les mercredis, et quand je ne suis pas là, parce que comme je suis en carrière, je rattrape par des week-ends, des masterclass. Parfois, on a 2 jours par semaine et on a 2 églises qui peuvent nous recevoir. Et d'ailleurs, je tiens à dire un grand merci aussi à la confrérie de Saint-Charles qui, à chaque fois, nous ouvre les portes. Et ça fait du bien parce que ce n'est pas toujours
toujours évident, vous savez. Pas dans toutes les villes, on nous dit oui, oui, c'est bon, tu peux venir répéter. Et on peut, surtout parfois aussi pour un répertoire qui est profane. Oui. Donc, c'est moins bien accueilli. C'est moins bien accueilli, voilà. Bon, bien sûr, c'est en dehors des messes, donc c'est en dehors, voilà. Mais en tout cas, là, aussi pour ce concert, on chantera aussi un extrait de la petite messe solennelle de Rossini. Parce que, bon, déjà, nous sommes dans une église, donc je tiens aussi au répertoire sacré. Et c'est d'ailleurs, on va d'ailleurs faire un répertoire sacré l'année prochaine en collaboration avec le conservatoire. Alors ça, c'est Julia et ses chœurs, et son chœur. Et Julia toute seule, alors elle a pas mal de projets aussi. Oui, elle a pas mal de projets, elle a des beaux projets, notamment à l'Opéra de Marseille, à l'Odéon, où je fais beaucoup d'opérettes et j'adore ça. Avec des chefs d'orchestre aussi qui me réinvitent, qui sont très fidèles, des directeurs comme Maurice Libéras aussi. Je refais La Reine de la Nuit l'année prochaine à l'Opéra de Bordeaux. Ça fait un planning chargé alors. Voilà, oui. Et puis des concerts, des récitals dans des beaux programmes. Merci beaucoup Julia. Merci. On rappelle donc ce rendez-vous mardi 27 mai 20h45 au couvent Saint-Antoine à Bastia. Ce concert entrée libre, donc concert de musique air d'opéra et musique de film. Merci Julia. Merci. Voilà, petit rendez-vous donc à ne pas manquer du côté du couvent Saint-Antoine. On va faire un petit détour en train. Allez, on va se balader en train avec Philippe Jam et toute l'équipe d'Histoire en mai qui était ce week-end donc sur les rails. Alors aujourd'hui, c'est une belle aventure. On part sur Venaco, destination Ajaccio. Nous allons rencontrer des auteurs à Venaco. Donc le thème cette année, c'est comme Rome et les Romains. D'ailleurs, on va faire des jeux dans le train, des quiz, des questions-réponses, des surprises.
Nous rencontrons Nathalie Cohen et Philippe Assouline à Venaco. Et ensuite, nous allons sur Ajaccio. Et demain, nous sommes reçus par Racine Le Ciel pour visiter le musée Fesch. Donc, que des surprises et des beaux moments de détente. Alors chez les Romains, le petit déjeuner était frugal. Donc c'était un peu de pain, du fromage, quelques olives, pourquoi pas aussi quelques fruits. Accueillir cette année encore cette association Girandou Libre qui gère la médiathèque, qui fait partie du réseau des médiathèques territoriales et avec qui nous travaillons beaucoup et très volontiers. Alors, à côté de moi, je reçois deux auteurs. D'abord une autrice, Nathalie Cohen, vous êtes agrégée de lettres classiques. Vous êtes l'autrice d'abord d'un essai qui s'appelle « Une étrange rencontre juifs, grecs et romains » aux éditions du Cerf. Et après cet essai, de 3 romans historiques sur la Rome antique dont on va parler. Et à ma droite, donc Dimitri Tillois d'Ambrosie, vous êtes historien, vous êtes agrégé, docteur en histoire. Voilà, ça a été une belle balade. Voilà, essayez d'y être l'année prochaine, donc ça se refait tous les ans. Pierre-Louis Alessandri,
qui va donc venir nous rejoindre pour sa chronique du lundi. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri. Martedì scorso Bastia ha portato in terra uno dei suoi figlioli più illustri, Angelo Rinaldi, giornalista di talento, critico letterario temuto, romanziere premiato e accademico. Era stato eletto all'Accademia francese in 2001 alla piazza di scrivano José Cabanis. Il suo votorio portava un numero 20, azzardo o segno prudenziale, o allora a cupola di Huguet Conti in Parigi voleva farsi perdonare a sua lunga attesa prima di ricevere un corso. E Rinaldi non lasciava passare l'occasione di rinfrescare a memoria degli immortali. Di poi 3 secoli e mezzo, tutte le province hanno avuto un delegato qui, fuori di una sola, quella di un paese in due vengo, ha detto in il suo discorso di ricevimento Angelo Rinaldi. Come in dei suoi romanzi, Rinaldi non nominava mai a Corsica né Bastia, per la quale bruciava il suo cuore. Era di sicuro più corso in Parigi che non era in Corsica, figliolo di un resistente comunista tombo dai vagisti e di una mamma che tenia un caffè Corso Bauli in Bastia, sto sgaiuffo, sto scugnizzo, come dimo a maniera bastiaccia, è diventato un personaggio che ha mercato la storia di lettere e di stampa francese, incarna con altezza una tradizione di stile e di brio, ha dichiarato Macron. Rinaldi amava la lingua francese e difendeva contro l'imposta dell'inglese bulsude da Bruxelles. La francofonia è una patria senza confini, senza sponde. Chiunque a face soia diventa un cittadino a pieno titolo e un nostro pari. Rinaldi amava la ricchezza della lingua di Dante e stuzzicava quelli che promuovono a scapito di un francese un dialetto certo inseparabile di dolcezza oedipiana di cose, ma indigente di ricchezza della lingua italiana. Un parè che un piaceva tanto e che l'ha messo da canto di una Corsica che ricusa d'essere erede di due più grandi culture del mondo. E portanto Rinaldi amava la Corsica, sta terra circondata da ogni parte d'acqua, di pregiudizi, di drammi arcaici e di gesticolazioni napolitane. I suoi romanzi erano pieni di Corsica e di sua insularità. Non si vigne mica in quell'isole, non ci ne stacchemo mica senza che quel qualcosa a un fondo di sé un rompi per sempre, ha scritto in del suo romanzo L'éducation de l'oubli. Angelo Rinaldi non si è mai staccato, si è solo allontanato e per disgrazia avremmo perso a somiglia di un spirito d'amante, di un talento letterario elegante e profondo. Dopo un lungo esilio parigino, ora è in casa sua, riposa in Bastia in coi suoi, ma la sua anima poetica sempre empierà i luoghi di agità che lui tenia tanto cara. Merci Pierre-Louis, que vous pouvez retrouver en podcast si vous voulez écouter donc cette chronique. Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. 2 accidents de la circulation à Sarola, Carcopino et Canavage ont fait 6 blessés hier. Dans l'enquête menée par le parquet national antiterroriste concernant une série de 34 attentats commis en Corse entre 2021 et 2025, 7 personnes ont été mises en examen, 6 ont été placées en détention provisoire. Et puis en rugby, les Ponettes, championnes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, hier à Lille-sur-Sorgue, elles ont battu en finale l'équipe de West-Var
31, 25. Météo du soleil malgré un voile nuageux. Voilà pour cette matinale. Je vous souhaite de passer un très très bon lundi. Restez à l'écoute de notre station de Radio Corse Internationale et de Télépaèse. Je vous rappelle que pour pouvoir suivre Radio Corse Internationale, c'est simple. Vous pouvez nous suivre sur le site web, tout simplement, rci.websiteradio.co. Voilà. Tini de volte e a domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.